La vie est parfois drôlement faite. Justement, au moment où je décidais dans le cadre des visages de la peur, de m'intéresser à la figure de Wendigo, j'ai appris qu'il y avait un film québécois, L'Inhumain, qui sortait avec l'acteur et rappeur Samian, par le réalisateur Jason Brennan, qui permettait de voir un film québécois de genre qui touche le Wendigo et qui a vraiment, qui est en même temps un film porté par les Premières Nations. Donc, j'étais très, très curieux de voir ça, la réappropriation d'un mythe qui est typique du nord des États-Unis, du Canada et particulièrement là, chez les Premières Nations. Donc, j'ai commencé ce film-là sans a priori. J'étais vraiment curieux de le voir. J'étais dans une petite salle au clap. Euh, Première moitié, même premier, deux tiers du film, j'ai été agréablement surpris. Le film est vraiment porté par son auteur principal qui joue tout en finesse la descente aux enfers d'un neurochirurgien qui a tout pour être heureux. Mais qui est hanté par son passé. Dans sa jeunesse, il a eu l'occasion de voir une créature qui est un Wendigo. Ça l'a marqué. Et lui-même, alors qu'il est à l'approche de la quarantaine, neurochirurgien, il gagne un bon salaire, il y a une femme, il y a un enfant, mais il est comme jamais satisfait. Se retrouve qu'il y a une aventure extra-conjugale. Pour son travail, il y a certains problèmes, des tremblements dans la main. Donc, il utilise un cocktail de médicaments sur prescription, de drogue, de médicaments de contrebande. Et jusqu'au jour où fait une erreur pendant une intervention. Et les gens fouillent dans ces choses, trouvent le cocktail qu'il ingurgitait se fait suspendre. Au même moment, sa conjointe se rend compte qu'il a une aventure extra-conjugale et décide de le mettre à la porte. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que, il est comme coupé de ses racines. Il y a sa mère, son père qui sont en territoire autochtone qui veulent souvent qu'ils viennent les voir, puis ils trouvent toujours des raisons pour ne pas être là jusqu'à ce que son père meure. Retourne là-bas et pour rendre hommage à son père, doit disposer des cendres dans un lac, un endroit où son père aimait pêcher, chasser. Et c'est là qu'il a une nouvelle rencontre avec le Wendigo et que toutes ses erreurs finissent par le rattraper. Malheureusement, c'est aussi là que le film devient moins intéressant à mon sens. L'ambiance du début était très bonne, la descente aux enfers du personnage, et je dirais même la photographie, la direction photo est exceptionnelle, les paysages, les arbres, la forêt, il y a quelque chose de très, très vivant là-dedans qui amène une ambiance. Et on dirait qu'au moment où on arrive dans les révélations, au moment où on arrive, qu'on comprend un peu plus ce qu'est le Wendigo, on dirait que la morale est comme prend un peu trop de place. On arrive un peu trop dans le méta jusqu'à un certain point où il y a des liens qui se font avec le personnage qui est un peu puni. Mais ça va comme trop vite. On parle d'un film très court, environ 80-85 minutes. Et on dirait qu'on a pris le temps de bien installer les choses dans le premier 60-65 minutes. Et à la fin, on garoche les choses et c'est dommage. Et c'est le genre de film que je trouve toujours un peu plate. Parce qu'il y a il y a les bons, les excellents films, il y a les mauvais, et il y a entre les deux les films qui ont des belles qualités, qui ne manqueraient pas grand-chose pour qu'ils deviennent bons, mais qu'on ne sort pas totalement satisfait. Puis c'est un peu ça ici. Par contre, pour la performance d'acteur, pour la direction photo, il y a vraiment quelque chose à aller chercher là. C'est un film qui est quand même agréable à regarder. C'est intéressant de voir le traitement qui a été fait justement du mythe, de la légende autour du Wendigo. Mais malheureusement, je suis sorti là, pas complètement satisfait. Cela dit, autant du côté de notre acteur-rappeur que je découvre relativement récemment. Bon, je sais qu'il avait déjà joué dans plusieurs choses, mais c'est plutôt cette année que je l'ai découvert dans certains films, Aller simple aussi, la série télé, dans certaines choses comme ça. Et assurément, je vais avoir le goût de le suivre. Puis, je trouve quand même qu'il y avait assez de qualité dans ce film-là pour me donner le goût de suivre le réalisateur dans ses prochaines propositions.